bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Saluons-nous les uns les autres. Dieu a permis que nous puissions être là ce matin à cette année de retour. Que Dieu bénisse ton retour. Amen. Frère, sois béni. Je vois que je te vois si content. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Alléluia. Gloire. Nous allons incliner nos têtes et recommander ce moment en évitant toute forme de distraction. Remettons cet instant, disons à Dieu de nous parler, de nous révéler sa pensée. Prions au nom puissant de Jésus. L'homme ne verra pas seulement du sang, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous révéler ta pensée, Seigneur, oh Dieu. Apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à marcher dans tes voies. Seigneur, bénis ce moment, Père, que j'ai illuminé en tant que tu croisses. Cher Saint-Esprit, te recommandons, Seigneur, de Dieu à la fin. Contrôle nos émotions, contrôle nos sentiments, Seigneur. Alléluia. Merci, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié en disant Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, je commencerai ma prédication par une exhortation. Jean chapitre 14, verset 1er. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble. Verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. En bon français, on peut dire que votre cœur ne se trouble jamais. Alléluia. Il y a des choses qui nous troublent. Alléluia. Mais la Bible nous recommande, donc la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Alors que devons-nous faire pour que nos cœurs ne se troublent point? Nous devons croire. Croire ici veut dire avoir confiance à Dieu. Amen. Amen. Oui, croyez en Dieu, c'est Jésus qui parle. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Alléluia. Alors Jésus nous révèle encore une chose ici en disant qu'il y a une chose qui est dommage parce que la plupart des chrétiens, je ne sais pas s'ils ignorent ça ou ils ne connaissent pas ou ils oublient. Il dit, il y a plusieurs demeures. Oui, il y a plusieurs demeures. Où on peut dire qu'il y a plusieurs habitations. Où il y a plusieurs maisons. Alléluia. C'est Jésus qui parle ici. Vous savez, la Bible dit, si c'est dans ces siècles que vous espérez en Dieu, vous êtes le plus malheureux. Si c'est dans ces siècles que vous espérez, vous êtes le plus malheureux. Ici, Jésus nous révèle que dans la maison de son Père, il y a beaucoup ou plusieurs demeures. Alors Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas... Je vous l'aurais dit. Non, je vous l'aurais dit. Dis à quelqu'un qu'il y a beaucoup de demeures auprès de Dieu. Il y a beaucoup de demeures auprès de Dieu. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Il dit, mais si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vous précède. Je vous précède. Je m'en vais vous préparer cette demeure. Je m'en vais vous préparer cette place. Alléluia. Amen. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Qui croit que Jésus va revenir? Aïe, Amen. Aïe, aïe.
Qui croit que Jésus va revenir. Il viendra pour prendre son église, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu fortifie ceux qui sont découragés, ceux qui sont troublés par des circonstances. Alléluia. Merci. Nous allons entrer maintenant dans notre enseignement de ce matin. Nous allons lire, je crois, un seul verset dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est très important. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Tu peux souligner le mot image dans ta Bible. Tu peux souligner le mot image. Oui. Si c'est ta Bible, souligne le mot image. C'est important. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Afin qu'il domine. Tu peux souligner encore le mot dominer. Amen. Afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Mais qu'il domine sur qui? C'est important. C'est vraiment important. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Mais qu'il... Au fait, le thème de ma prédication ce matin, c'est né pour dominer. Amen. Né pour dominer. Alléluia. Amen. Oh, donc je pourrais dire, afin qu'il domine. Né pour dominer. Nous avons été créés, nous avons été conçus. Vous pouvez vous asseoir, à part Julia que j'ai besoin d'elle. Nous avons été créés par Dieu, alléluia, afin que nous puissions dominer. Amen. Dieu nous a conçus, alléluia, Amen. afin que nous puissions dominer. Est-ce que tu peux le répéter? Dieu m'a créé afin que je domine. Est-ce que tu peux... Non, je ne t'attends pas. Je t'attends pas. Dieu m'a conçu, Dieu m'a créé afin que je domine. Dieu m'a créé afin que je domine. Alléluia. Mais tu remarqueras ici, alléluia, pour continuer, Sœur Julia, à éviter des distractions, s'il vous plaît. Oui, continuez. Il domine, regardez, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer. C'est important. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur toutes les entités aquatiques. Le règne de l'homme, alléluia, ou la domination de l'homme s'étend sur, alléluia, le domaine aquatique. Ça c'est déjà un, alléluia, sur le poisson de la mer. Deuxième domination, alléluia, il dit sur les oiseaux du ciel. Et donc la domination de l'homme s'étend aussi sur les domaines célestes. Amen. Oh mon Dieu. En fait, lorsque Dieu donne la domination à l'homme, il demande à celui-ci de dominer sur trois entités. Alléluia. Amen. La mer, le ciel, et enfin la terre. Et remarquez ici, la domination de l'homme, ce n'est pas sur l'homme. Non. Regardez vos Bibles. Dieu ne donne pas la domination de l'homme sur un autre homme. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu, alléluia, que l'homme puisse régner sur les hommes. L'homme puisse dominer sur les autres hommes. Non.
La domination auquel Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions dominer sur, alléluia, ces domaines-là. Sur la mer, sur les ciels, au ciel et sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas, donc je reprends encore, ce n'est pas la pensée de Dieu qui est un dictateur qui règne sur les autres. Vous allez comprendre ça. Je vais avancer tout doucement pour que nous puissions comprendre ça. Mais d'abord, essayons de définir ce concept-là de domination. C'est quoi dominer? Quand on parle de dominer, qu'est-ce que ça veut dire? Écrivez ça. Dominer veut dire régner. Amen. Étendre son règne. Dominer veut dire aussi gouverner, Maman Rose. Dominer veut dire aussi, alléluia, commander, donner des ordres. Dominer veut dire aussi avoir la suprématie. Dominer veut dire aussi être le maître d'eux. Est-ce que vous avez compris le sens du mot dominer? Amen. Au fait, quand Dieu demande à l'homme de dominer, il veut dire à celui-ci de régner. Alléluia. Oh, tu ne peux pas régner sans territoire. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi, alléluia, le mot royaume, il n'y a pas un roi sans royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs, afin que nous puissions régner ici sur terre. Donc tu ne peux pas régner ou dominer ou gouverner sans avoir un territoire. C'est pour cela que le mot royaume en anglais, ça veut dire kingdom. Ça veut dire que le domaine, dom ça veut dire domaine, king ça veut dire roi. Amen. Le domaine auquel tu es roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Royaume en anglais, ça veut dire kingdom. Ça veut dire que le domaine auquel tu es roi. Donc dans la pensée initiale de Dieu, alléluia, il nous a créés afin que chacun de nous puisse gouverner. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, alléluia, dans le livre des psaumes, chapitre 115, verset 16. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Psaume 115, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 115, verset 16. C'est très important cet enseignement. Né pour dominer. C'est très, très important. Vous savez, alléluia, donc on a l'impression que les circonstances nous malmènent. On a l'impression que nous ne sommes pas au contrôle des choses. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Et pourtant, Dieu nous a créés pour dominer. Mais tu ne peux pas dominer sur les gens. Tu dois dominer sur un territoire, une territoire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez ici le verset. C'est Dieu qui parle. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre. Oh non, vous êtes avec moi ce matin? Amen. Les cieux
sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils. Voilà, alléluia, là où l'homme doit exercer sa domination, c'est sur la terre. C'est pour cela que, alléluia, Dieu, en donnant la domination à l'homme, il dit afin qu'il domine. C'est-à-dire que Dieu lui-même ne s'inclut pas. Dieu se retire. Il ne dit pas afin que nous dominions. Il dit afin qu'il. Qu'il là, c'est l'homme. Afin que l'homme domine. Afin que l'homme règne. Afin que l'homme gouverne. Afin que l'homme soit le maître. C'est pour cela que quand Christ est venu, on l'appelait master. En fait, quand oh my God, quand on appelle quelqu'un maître, alléluia, ça vient du terme maîtrise. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu maîtrises ton domaine. Comprenez-moi très bien. Alléluia. Tu maîtrises ton domaine. On t'appelle maître. Master. Alléluia. Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils. Voilà l'endroit où l'homme doit exercer sa domination. Awa, sur la terre. Amen. Sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alors, deuxième chose que je voulais parler ici par rapport à la domination, deuxième point que je vais aborder, pourquoi le diable déteste-t-il l'homme? Pourquoi le diable déteste? Pourquoi Satan déteste l'homme? Pourquoi le diable s'acharne sur l'homme? Écrivez ça. C'est très très important. D'abord, pour comprendre la haine du diable vis-à-vis de l'homme, il faut comprendre la notion, alléluia, d'hiérarchie des anges. C'est là que c'est là que d'où viennent tous les problèmes, frère Meya. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous regardons le classement des anges, alléluia, Amen. il y a 9 catégories des êtres célestes. Premièrement, nous voyons les séraphins. Écrivez ça. Le séraphin. Vous allez voir pourquoi le diable déteste l'homme. C'est très très important. Nous avons d'abord catégorie de séraphins. Et deuxième catégorie, c'est des chérubins. Soulignez chérubins parce que je vais en revenir. Je ne sais pas si l'église est là. Amen. Si vous me suivez. Amen. C'est un enseignement vraiment, c'est pas, c'est costaud. C'est des os. Alléluia. Amen. Donc je parlais de classification des anges ou des êtres célestes. Premièrement, nous avons des séraphins. Deuxième, ce qui vient après, c'est des chérubins. Et troisième, c'est les trônes. Et quatrième, c'est les dominations dont je parle ici. Les dominations. Alléluia. Amen. Cinquième, c'est les vertus. Sixième, c'est les puissances. Septième, les principautés. Huitième, les archanges. Et neuvième, les anges. Maintenant, dans quelle catégorie plaçons-nous le diable ou Lucifer? Lucifer est classé dans quelle catégorie? Si vraiment vous lisez vos Bibles. Ange. Non, je parle pourquoi le diable déteste l'homme. Amen. Pourquoi il ne veut pas que tu domines? Pourquoi il te combat? Dans quelle catégorie plaçons-nous Lucifer ici? Parmi les 9. Oh là là. Ange, on l'appelle ange de lumière. Oh là là. Dans quelle catégorie? Dans quelle catégorie on peut classer Lucifer? Première catégorie. Hein? Séraphin? Première catégorie. Séraphin? Peut-être. Non.
Moi, je dirais ange de lumière, on appelle ange de lumière. Nous devons comprendre, nous devons connaître les Écritures. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que là où il est classifié, ça montre, alléluia, ce n'est pas le moindre. Mon Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il appelle l'homme fort. Quand Jésus vient, alléluia, Jésus ne le minimise pas. Alors, dans quelle catégorie on peut le placer ici? Lisons Ézéchiel, parce que la Bible s'explique par elle-même. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Dans quelle catégorie on les classe? Chérubin. C'est-à-dire qu'il vient juste après les séraphins. Ce qui n'est pas le mot. On les décrit comme étant un chérubin aux ailes déployées. Mon Dieu, maman Nana, est-ce que vous me suivez? Amen. Vous vous souvenez de l'arche? Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez dans le lieu très saint, il y avait, alléluia, deux anges, mais aux ailes déployées. Je ne sais pas si vous comprenez cet enseignement-là. Amen. Je ne sais pas si vous le comprenez. Il était chérubin aux ailes déployées. Amen. Amen. Il vient juste après le séraphin. Voilà pourquoi il pouvait bloquer. Il pouvait bloquer ange Gabriel. Archange. Dans quelle catégorie on place Gabriel? Oui. Hein? Donc, entre chérubin, entre chérubin et archange, archange, ça veut dire celui qui a sous ses ordres plusieurs anges. Archi, archange. Archange, celui qui a sous, alléluia, sa disposition plusieurs anges. Archange. Et Gabriel, Michael, ce sont des archanges. Mais tandis que Lucifer, c'est un chérubin. Donc, voilà même, voilà même, lorsque Michael est venu prendre le corps de Moïse, alléluia, Michael n'a pas osé tenir un mauvais langage sur lui. Parce que dans l'hiérarchie, il est supérieur. Pourquoi? Parce que Dieu ne serait pas, my God, Dieu ne serait pas de ses dons et de son appel. Amen. S'il te donne, il te donne. Donc, oh mon Dieu, ne les considérez pas comme les moindres. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc je vous ai montré l'ordre auquel il appartient. C'est un chérubin. Voilà pourquoi il pouvait bloquer Gabriel qui venait pour donner la réponse à Daniel. Mon Dieu. Alors si il ose bloquer Gabriel, et toi et moi, mon Dieu, Gabriel veut passer pour aller donner la réponse à Daniel. Il lui dit que tu ne passeras pas ici. Il a fallu l'intervention d'un autre archange, Michael, pour venir libérer Gabriel. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, mais voyons ça, mais pourquoi déteste-t-il l'homme? Écrivez ça. Première raison auquel le diable déteste l'homme, c'est très important. Parce que Dieu a mis son esprit dans l'homme. La Bible dit qu'il souffla sur ses narines et l'homme devient un être vivant. C'est-à-dire que Dieu a mis son esprit dans l'homme. Dieu a mis une partie de lui dans l'homme. Or, lorsque tu regardes, alléluia, que ce soit les séraphins,
que ça soit, alléluia, le chérubin, que ce soit les dominations, les vertus, ou les puissances, ou les principautés, il y a aucun qui possède l'Esprit de Dieu en lui. Mais quant à l'homme, Dieu a pris une partie de lui, il a mis dans l'homme. Et c'est cette partie-là, alléluia, qu'il a enfoui dans l'homme, qu'on appelle image et ressemblance de Dieu. Quand on parle de ressembler à Dieu, ce n'est pas une ressemblance physique. C'est une ressemblance spirituelle. C'est son esprit. Voilà pourquoi Job dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Donc, voilà les raisons, l'une des raisons pour laquelle le diable n'aime pas l'homme. Parce que celui-ci possède l'Esprit de Dieu en lui. Celui-ci possède une partie de Dieu en lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Deuxième raison, alléluia. Deuxième, en parle, c'est très très important cet enseignement. Maman, en parlant de l'esprit que Dieu a enfoui dans l'homme, alléluia, cet esprit-là. Voilà pourquoi Dieu donna la domination sur ces trois domaines, mais pas sur l'homme. Non. Parce que dans chacun de nous, il y a la partie de Dieu. Amen. Vous ne me suivez pas. Amen. Vous ne me suivez pas. Et cette partie de Dieu que nous possédons, on appelle ça don. Charisme. Don. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc chacun de nous, ne faut jamais te minimiser. Chacun de nous, alléluia, a été conçu à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu est jaloux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, l'église? C'est très très important. Donc, dans chacun de nous, comme mes défis que vous voyez ici, venez s'il vous plaît, je vais expliquer au peuple de Dieu, comme mes défis que vous voyez, alléluia, ils sont créés à la ressemblance de Dieu. La ressemblance dont je parle ici, c'est la partie de Dieu en elle. Amen. Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le don. Amen. Et chacun de nous, Maman Rose, possède une partie de Dieu. Et tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas gouverner, tu ne peux pas être le maître, alléluia, sans pour autant exercer cette partie-là. Oh non. Amen. Vous ne me suivez pas. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable déteste l'homme, parce que l'homme a en lui la partie de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu en lui. Amen. Amen. La deuxième des raisons qui pousse le diable à te haïr, alléluia, dans l'hiérarchie des anges, alléluia, Dieu prend l'homme, il les place au-dessus des séraphins. Amen. Au fait, Dieu prend l'homme, il les positionne, alléluia, il met l'homme juste après lui. Amen. Non, je reprends encore. Église, suivez-moi. Dans l'hiérarchie, je vous ai expliqué qu'il y a des séraphins, il y a des chérubins. Alléluia. C'est-à-dire qu'après Dieu, vous voyez ces entités-là, vous voyez ces êtres célestes-là. Mais maintenant, quand Dieu place l'homme, il prend l'homme, il met l'homme juste derrière lui. Donc, toi qui me regardes là, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu viens juste après Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a placé au-dessus des séraphins. Dieu t'a placé au-dessus des chérubins. Oh,
Alors, le diable, il est chérubin. Donc, toi, tu les dépasses. Amen. Voilà d'où vient la haine du diable vis-à-vis de l'homme. Alléluia. Amen. Nous trouvons ça dans Psaume chapitre 8. Lisez vos Bibles. C'était l'enseignement sur moi. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Nous commençons par le verset 4. Oui. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Alors, que représente l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Mais pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes soin de lui, pour que tu t'occupes tous les jours de cet homme-là. My God. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu portes en toi la partie de Dieu. Voilà pourquoi ton corps est appelé la maison de Dieu. La Bible nous dit que nous portons tous ces trésors dans des vases de terre, afin que la gloire soit attribuée à Elohim. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Tu vois pourquoi le diable s'acharne sur toi? Tu vois pourquoi le diable veut ta destruction? Parce que juste après Dieu, c'est toi. C'est toi. Je croyais qu'on allait acclamer Dieu pour cette position. Je croyais qu'on allait acclamer Dieu pour cette position. Alléluia. Amen. Mon Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, pour que tu veilles sur lui. Vous ne pouvez pas savoir quel amour Dieu a pour l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, vous savez, le christianisme, ce n'est pas l'homme qui est à la recherche de Dieu, mais le christianisme authentique, c'est l'homme qui est venu chercher l'homme. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu sais que tu n'es pas debout. Dieu, au fait, Dieu pense à toi. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui croient que lorsque tu pleures, Dieu est content. Non. 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 La Bible dit au verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné doucement. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est-à-dire que l'homme dépasse. Alléluia. C'est ce que je vous ai expliqué. Tu l'as fait de peu inférieur. C'est-à-dire que juste après Dieu. Tu vois ta position. Tu vois ta position. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui nous rabaisse? Qu'est-ce qui nous rabaisse? Déjà, commencer le péché. C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça, c'est la position que Dieu donne à l'homme. Et continue encore à disant, et tu l'as couronné de gloire. Et de magnificence. My God. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Aïe. Et tu lui as donné quoi? Tu lui as donné quoi? Soyez avec moi l'église. Tu lui as donné quoi? La domination sur les œuvres des ténèbres. Tu lui as donné la domination sur tous ces êtres-là célestes. Donc c'est ici que je comprends que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu t'a couronné de gloire. Amen. Dieu t'a fait de paix inférieure à lui.
Alléluia. Et Dieu t'a donné la domination sur tous ces œuvres qu'il a fait. Amen. Voilà pourquoi je dis que tu es né pour dominer. Amen. Tu es né pour régner. Ne laisse pas les circonstances te malmener. Non. Connais-toi toi-même. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple à moi est détruit parce qu'il ne vient pas à l'église. Non. Parce qu'ils ont de la connaissance. Le manque de connaissance peut t'amener à la mort. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Continue les textes, Julia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Amen. Wow! Amen. Mon Dieu! Amen. Voilà pourquoi David comprend cela. Il dit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, viens, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Amen. Dieu a mis tout sous tes pieds. C'est ça la domination. Voilà pourquoi la Bible dit que nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourrait nous faire du mal. Amen. Tu as raté ça. Amen. Tu as raté ça. Il y a beaucoup de choses que nous serons étonnés au ciel. Les choses auxquelles on devait faire dans ce monde-là, mais par ignorance. Par ignorance. Moi, ça m'étonne parfois lorsque je vois un chrétien, alléluia, qui a peur de sorciers. Tu ne connais pas ta position. Tu es placé au-dessus du diable. Amen. 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 Parce que tu viens juste après Dieu. Amen. Mais pourquoi tu as peur des sorciers? Tu verras dans des églises, alléluia, il suffit qu'il y ait un sorcier dans l'église et les membres commencent à quitter l'église. Je ne fréquenterai pas cette église parce qu'il y a des sorciers. Non, c'est les sorciers qui doivent quitter l'église en disant que non, là-bas, Amen. là-bas, il y a la présence de Dieu. Amen. Oh non, je vous ai raté. Ou vous m'avez raté. Alléluia. Amen. En fait, je voulais dire que la présence de Judas à côté de Jésus n'a pas empêché que Lazare ressuscite. Yeah. Amen. Yeah. Vous savez aussi, alléluia, Amen. l'Égypte était considérée comme le pays, alléluia, où il y avait la magie. Mais cela n'a pas empêché qu'un homme qu'on appelle Joseph vienne juste après le roi. Amen. Vous l'en avez bien dit. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi la personne qui te minimise injure Dieu. Oh là là. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Alors le troisième point. Non, mais tu n'as pas terminé ça. Le verset 7, verset 8 plutôt. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et ici encore, je reviens. La domination s'étend pas sur l'homme, c'est non. Regardez ici. Dieu précise ici les brebis, les animaux, namoutouté. Parce que l'homme a en lui la partie de Dieu qu'on appelle don. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous savez, parfois nous souffrons parce que nous n'exerçons pas la partie que Dieu a mis en nous. D'abord, tu dois découvrir cette partie-là. Alléluia. Amen. Continue. Les brebis comme le bœuf. Et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Combien de domaines ici, je vous ai dit?
3 domaines. 3 domaines. La mer, le ciel et la terre. Dieu n'a pas mentionné l'homme ici. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Termine, ma soeur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Maintenant, comment pouvons-nous faire pour dominer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dominer, pour régner, pour gouverner, pour devenir le maître? Vous savez pourquoi on appelle que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Hein? Pourquoi on dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Parce que Dieu maîtrise les temps. Amen. Et les circonstances. Amen. Et toi qui es créé à son image, tu dois aussi maîtriser les temps et les circonstances. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour dominer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. La première des choses que tu dois faire, écrivez, c'est de chercher à refléter l'image et la ressemblance que tu as. La première des choses pour régner, tu ne peux jamais régner, tu ne peux jamais dominer sans pour autant refléter l'image et la ressemblance de Dieu qui est en toi. Ça va? Amen. Je reprends encore. Tu ne peux jamais, dans n'importe quel domaine, tu ne peux jamais régner sans pour autant refléter ou présenter. Vous savez ce qui fait peur au diable? Je vais être sincère envers vous. Ce qui fait peur au diable, ce n'est même pas nos prières, ni nos gènes. C'est que le diable réduit de plus. Merci Jésus. Quand il voit en nous l'image et la ressemblance du Créateur. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 30. Aidez-moi rapidement. Notre présence à l'église n'effraie pas le diable. Voilà pourquoi tu remarqueras, maman Nana, juste après le jeûne de Jésus-Christ de 40 jours, il l'amena au désert pour être tenté. Le jeûne là, plus tu pries, tu jeûnes, alléluia. C'est là que l'ennemi va venir encore. Mais ce qui va le repousser, c'est quand tu lui présentes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas. Il doit fuir. Il ne peut pas supporter l'image et la ressemblance du Créateur. Il ne peut pas. Jean 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. C'est Jésus qui parle ici. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince de ce monde vient. Soulignez ça d'abord. Le prince. Vous voyez? Aïe. Si Jésus qualifie le diable comme étant le prince, c'est qu'il y a un roi. Amen. Non. Vous n'avez pas compris. Si lui il est le prince, qui est le roi? Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince, il n'est que prince. Mais au-dessus de lui, il y a un roi. Amen. Amen. Oh, il y a un roi. Lui n'est qu'un prince. Le prince est limité. Aussi longtemps que le roi est là, le prince ne peut pas accéder au trône. Amen. Il faut qu'il y ait la mort du roi pour que le prince accède à la royauté. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si le prince, alléluia, c'est qu'il y a un roi. Et le roi des
roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Non, je dis que le roi de Raya, vous n'êtes pas enthousiasmé ce matin. Alléluia. Je ne vous parle pas des stars de ce monde. Je vous parle de l'homme de Golgotha. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le plus beau d'entre 10 000. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Serena, il est le roi des rois. Ah mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Pourquoi Jésus dit que je ne parlerai plus guère avec vous? Parce que le prince de ce monde arrive. Regardez ce que Jésus dit. Regardez. Il n'a rien Regardez. en moi. Mon Dieu, c'est fort. C'est-à-dire il n'a pas mon image. Il n'a pas ma ressemblance. Il ne peut pas s'identifier à moi. Amen. Je n'ai rien de lui à moi. Vous savez, je vais vous parler un peu du phénomène mari et femme de nuit. Assieds-toi. Je vais vous parler de ça. Alléluia. Alléluia. Je vais vous parler de ça. Alléluia. Vous savez, alléluia. Les phénomènes mari et femme de nuit, ce sont des incubes et des succubes, alléluia, qui viennent visiter les êtres humains la nuit. Mais ils ne peuvent pas, alléluia, te toucher aussi longtemps qu'ils ne s'identifient pas. Il faut qu'ils voient une chose qui leur appartient à toi, entre autres des films porno ou des images. Voilà pourquoi dans des réseaux sociaux, tu verras que des choses bizarres. Je rattends pour quelqu'un. Amen. Vous croyez que ça en va? Vous croyez que ça en va? On met la nudité d'une femme? C'est pour que ta conscience, ta subconscience enregistre ça. Et quand tu vas dormir, cet esprit-là vient la nuit. Et quand il voit les images, il s'identifie en toi. Il prend la forme de ton ancien copain. Toi, tu crois que c'est ton copain? Non. C'est succube, incube. Le prince de ce monde arrive. Il n'a rien de lui à moi. Amen. Il ne peut pas s'identifier à moi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. L'image et la ressemblance. Reflétez l'image et la ressemblance de Dieu. Le diable fuira loin de vous. Il ne peut pas. Voilà pourquoi même David dit, oh Dieu, si tu viens me visiter la nuit, tu ne trouveras rien de l'ennemi à moi. C'est fort. Il y a des choses, voilà pourquoi il faut éviter, alléluia, Pourquoi alléluia, il y a des choses, alléluia, que ta subconscience enregistre. Maintenant, quand tu dors, ça envoie ça à ta conscience. Et les choses que ta subconscience enregistre, c'est difficile que tu les fasses. Si tu as tendance à écouter la musique du monde, cette musique-là est enregistrée dans ta subconscience. Vouloir ou pas, alléluia, tu marches comme ça et du coup tu chantes. Qu'est-ce qu'elle prouve ça? Ta subconscience a envoyé à ta conscience et tu le chantes. Vous êtes avec moi? Amen. Le prince de ce monde arrive. Il ne trouvera rien de lui à moi. Amen. C'est fort, c'est important. Si nous voulons dominer, alléluia, il faut présenter l'image et la ressemblance de Dieu. Romains chapitre 13, verset 14. Romains 13, 14. Aïe, Seigneur. Dieu, il est formidable. Dieu, Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Non, je disais que Dieu se trouve dans sa parole. Amen. On ne peut pas, on peut pas être malmené par des circonstances. Voilà pourquoi le diable fait par tous les moyens pour faire introduire le péché en toi. Car le péché vient voler la gloire de Dieu en toi. La Bible dit que car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque le péché entre en toi, ça vole la gloire, ça enlève la gloire. Voilà pourquoi tu remarqueras un alcoolique. Alléluia. Regarde
son visage, il ne reflète pas l'image. Même un impudique. Le péché vient perdre l'image et la ressemblance de Dieu que nous portons. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Je crois que ce matin, je ne vous ennuie pas. Amen. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et la vérité vient de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Si tu ne connais pas, tu es un esclave. Si tu ne connais pas, alléluia, tu vas mourir. Vous savez, les diables profitent de l'ignorance des chrétiens. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me dit de vous dire ça. C'est comme une jeune fille, alléluia, tu cèdes ton corps à n'importe qui. Mais quand tu vas maintenant te marier, tu as perdu beaucoup de choses en toi. L'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, Église, s'il vous plaît, tout ce que Dieu nous demande, d'abord c'est pour nous. Amen. Tout ce que Dieu nous demande, d'abord c'est pour notre intérêt. Romains chapitre 13. Ça va, Julia? Est-ce que tu peux lire? Romains chapitre 13, verset 14. Oui. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Reprends encore. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous. C'est comme un vêtement. Vous savez pourquoi nous sommes attaqués, combattus? C'est dans le domaine spirituel. Celui qui a 4 yeux, alléluia. Oh non. Vous savez, on entend souvent ces témoignages que je suis entré dans une église, j'ai vu toute l'église nue. Je dis, quoi? Et les pasteurs nus, oui. Ah, les témoignages comme ça, maman. Que cela ne vous étonne pas. Un sorcier qui entre dans l'église, il voit tout le monde nu. Ils n'ont pas de vêtements. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Parce qu'ils ne voient pas Christ. Or, Christ, c'est le vêtement. Amen. Ah, c'est le vêtement. Non, vous ne me suivez pas. Amen. Vous ne me suivez pas. Dans les jardins d'Éden, Adam et Ève étaient nus. Mais ils ne se rendaient pas compte. Pourquoi? La gloire de Dieu les couvrait. Amen. Mais quand le péché est entré en eux, ils se sont rendus compte que nous sommes devenus nus. Ils sont partis se cacher. Revêtez-vous de Christ. Amen. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous. Alléluia. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Je bénis Dieu parce que l'Esprit parle à l'église. Amen. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le gros est là-bas. Revêtez-vous. Au fait, ici, il faut que j'aille rapidement pour terminer. Vous connaissez le parabole du grand festin où un roi avait invité les gens pour venir à sa fête et que personne ne voulait venir. Les tables étaient déjà bien garnies. Il envoya ses serviteurs pour aller chercher des gens au carrefour pour qu'ils les fassent entrer.
Alléluia. Et les gens sont entrés. Mais il y avait aussi un individu qui est entré. Mais lorsque le roi entra, il trouva cet individu-là. Il dit, mais comment tu es entré ici? On les saisit, on les jeta dehors. Mais pourquoi le roi a fait sortir cet homme? Parce que cet homme n'avait pas de vêtements. Et ce vêtement-là dont je parle ici, c'est Christ. Amen. C'est Christ. Est-ce que ce matin, peuple de Dieu, sommes-nous revêtus du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses. Vous savez, il y a des trucs que les gars ne voulaient jamais que tu comprennes ça. Parce que ça fait tomber des écailles de tes yeux. Tu avais la pensée de pécher. Lorsque tu as la connaissance de ces choses, tu freines. Deuxième verset. Ephésiens 4, verset 24. Commence même par le verset 20, s'il te plaît. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On ne parle pas de Jésus. Je parle de domination, frère mère. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ, c'est celui qui vient d'en haut. Amen. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. À vous dépouiller. À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, continue. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le christianisme qui ne change pas ta vie ne vient pas de Dieu. Amen. Le christianisme qui ne change pas ta vie ne vient pas de Dieu. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Montuyasika. Revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Oh yeah. Créé selon Dieu. Dans une justice Alléluia. et une sainteté. Alléluia. Amen. Lorsque nous recevons Jésus, alléluia, nous revêtons Christ. L'homme nouveau créé selon la justice de Dieu. Amen. Donc nous récupérons cette image-là, cette ressemblance-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors donnez-moi 5 minutes, je finis mon enseignement. Alléluia. Et ici, je vais parler ici pour terminer de l'élévation et de la grandeur. Élévation et grandeur. Lorsqu'on veut devenir grand, ou on veut être élevé, on doit faire par tous les moyens pour découvrir cette partie de Dieu qui est cachée à nous. Ce qu'on appelle don. Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu connais ton don? Vous qui êtes assis là, est-ce que vous connaissez vos dons? Quel est ton don? Le don, c'est une partie de Dieu que tu portes. C'est quoi? Maintenant, pour être grand, pour être élevé, tu dois découvrir ce don-là et en payer le prix. Les dons seuls ne suffit pas. Les dons seuls ne suffit pas. Ça doit être accompagné d'un esprit. Soit esprit saint, soit esprit diabolique. Voilà pourquoi, alléluia, le fils de ce siècle présent
Alléluia. Ils découvrent leurs dons. Et ils signent des pactes avec le diable. Pour avoir la grandeur. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous comprenez cet enseignement? Amen. Il n'y a pas de grandeur. Dans chacun de nous, il y a une grandeur. Voilà pourquoi les psalmistes priaient à Dieu, relève ma grandeur. Dans chacun de nous, il y a une grandeur. Alléluia. Mais pour devenir grand, tu dois découvrir la partie de Dieu qui est en toi, qu'on appelle le don, et en payer le prix. Alors, vous allez remarquer ça. Je ne sais pas si Marc chapitre 10. Marc 10. Je parle de la grandeur et de l'élévation. Amen. Il n'y a pas de domination sans grandeur. Il n'y a pas de domination sans l'élévation. Non, vous ne me suivez pas, s'il vous plaît. Amen. Vous ne me suivez pas. Vous savez, le diable amena Jésus sur éleva Jésus sur une haute montagne. Et il lui montra tous ses royaumes avec sa gloire. Mais il lui pose la condition. C'était quoi la condition? L'adorer. Ce monde que vous voyez est à moi. Je suis le prince de ce monde. Pour régner ici. Alléluia. Soit tu m'adores. Mais Jésus dit non, 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 non. Pas dans ces conditions-là. Je vais récupérer la domination. Mais sous une autre forme. Amen. En passant par la croix. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi. Seigneur, qu'est-ce que Seigneur nous dit quoi? Marc chapitre 10, verset 42, version Oui. Sœur. Alors Jésus les a... Suivez très bien s'il vous plaît. Suivez très bien. Je suis presque à la fin de mon enseignement. Marc, oui. Serena. Marc 10, verset 42, verset 9. Oui. Alors Jésus les appela tous auprès de lui. Oui. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Vous savez, Malembe, vous savez ce qui se passe dans les nations? Qu'est-ce qui se passe dans les nations? Ceux que l'on considère comme des chefs politiques. Ce que l'on considère comme des chefs politiques, les députés, les ministres, qu'est-ce qu'ils font? Ils dominent sur vous. Ils règnent sur vous. Et pourtant, Dieu n'a pas donné l'autorisation qu'on domine sur nous. Amen. Yo! Amen. Mais qu'est-ce qu'on voit sur les nations? Il faut qu'il y ait un préso. Et les gens commencent à l'adorer. Préso. Non! Continue, ma soeur. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité. Et les grands personnages font quoi? Peser leur autorité sur eux. Imposent leur autorité sur vous. Mais normalement, il ne doit pas être ainsi. Comment échapper à ça? Comment échapper à ça? Jésus nous donne la solution. Alléluia. Amen. Il dit verset 43. Au contraire, Merci. si quelqu'un veut être grand, Mon Dieu m'a aimé. Si quelqu'un veut être grand, que doit-il faire? qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit votre serviteur. Arrête. Si tu veux être grand, il faut découvrir son don et servir aux autres. Amen. Non, vous ne m'avez pas saisi. Découvre ton don et commence à servir les autres. En retour, tu auras la grandeur. Qu'est-ce que tu as? La partie de Dieu en toi, le don. Mets ça au service des autres. Maman Nana, je connais mon don. Le don fait partie aussi de la mission.
Mais je vous ai dit que les dons seuls ne suffisent pas. Il faut être accompagné d'une onction. Amen. Une onction sainte ou une onction noire. Si tu veux que les gens ne règnent pas sur toi, ne dominent pas sur toi, découvre ton don. Et mets-le au service des autres. Tu deviendras grand. Amen. Tu deviendras grand. Et il ne s'arrête pas là. Il continue encore en disant, si tu veux être le premier, Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'est-ce que tu dois faire? l'esclave de tous. Hein? Il veut faire quoi? Qu'il soit l'esclave de tous. Aïe, 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 viens, viens, viens. Je vais terminer par ici, viens. Je vais terminer, c'est fort. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il fasse quoi, maman? Qu'il soit l'esclave de tous. Ça dit que la première place, l'élévation, alléluia, consiste à être esclave. Lorsque tu découvres ton don, alléluia, Amen. tu dois être l'esclave de ces dons-là. Par exemple, la voix, pour chanter. Tu dois t'entraîner. Tu dois devenir esclave de ces dons-là. Par exemple, tu as la grâce de prêcher. Il faut lire la Bible. Il faut lire des livres chrétiens. Il faut développer ces dons-là. Non, vous ne suivez pas. Merci. C'est un homme. On a posé la question à Tyson. Il voulait combattre un boxeur talentueux plus que lui. On lui pose la question. Comment se fait-il que non, tu t'entraînes à cette heure-là, à 4 h du matin? Vous savez sa réponse? Il dit parce qu'à 7 h, mon adversaire dort. Pour être le premier, tu dois être l'esclave de ton don. Mais c'est quoi ton don? Le don, c'est cette partie que Dieu a mis dans chacun de nous. Une fois que tu découvres ça, tu payes le prix. Vous pouvez appeler ça talent. Je ne sais pas. Pour terminer, vous savez, c'est cette partie de Dieu qui a fait que Joseph accède à la royauté. C'était quoi cette partie de Dieu? Quelle était la particularité de Joseph? Quels étaient les dons que Dieu a mis à Joseph? Merci. Merci. Les dons te fera entrer dans le palais royal. Amen. Les dons te fera accéder dans le plus haut niveau. Il n'y a pas que Joseph. Il y a aussi David. Quel était son don? Quel était le don de David? Quelle était sa particularité? Quelle était cette partie que Dieu avait mis à David? C'était quoi? C'était quoi, Église? C'était quoi? La musique. Hein? C'était quoi? David. David. C'était quoi? C'était quoi? C'était la musique. La musique. La musique. Les dons de chanter. David. Il utilisait ces dons-là. Il priait Dieu 3 fois. Mais il chantait 7 fois. Un jour, le roi était dans le pétrin. On chercha quelqu'un qui sait bien jouer, bien danser. On est parti le chercher. Quand tu as une partie de Dieu, quand tu as ces dons-là, Amen. 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 parce que ce que tu as dans le monde, il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a pas une autre mère. Voilà pourquoi Dieu compte sur toi. Il n'y a pas une autre Guy Marcel. Si le maire, c'est fini. Yes. Ne rentre pas à la maison sans pour autant servir avec les dons que Dieu a mis en toi. C'est ta grandeur, c'est ton élévation. Né pour dominer. Né pour dominer. Né pour dominer. Que Dieu vous bénisse. Amen.